Aujourd'hui, je vous montre une pizza qui a causé des tensions à table. Mon mari a voulu la dernière part, mais croyez-moi, j'ai pas lâché. Crème d'ail à la place de la tomate, tu vas kiffer. Pour ma pâte à pizza, je mélange 200 g de farine blanche, 100 g de semoule fine, 3 cuillères à soupe de lait en poudre, 1 cuillère à café de sucre bien rempli, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de levure sèche et enfin un quart de verre d'huile d'olive. J'ajoute de l'eau petit à petit jusqu'à obtenir une pâte collante, un peu comme une pâte à focaccia. Je pétris bien pour bien incorporer tous les ingrédients. Une fois ma pâte bien homogène, je couvre puis je laisse reposer jusqu'à ce qu'elle double de volume. Pendant ce temps, je fais bouillir une tête d'ail entière. Je trouve que c'est plus rapide qu'au four. Le but, c'est d'obtenir une texture bien fondante, presque comme une pommade. Je laisse de côté refroidir et je coupe ensuite mes champignons en lamelles, pas trop fines, pas trop épaisses. Et je les fais revenir dans un peu d'huile d'olive, un peu trop, on est gourmand, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Si tu veux, tu peux aussi rajouter du poulet, ça se marie super bien avec la crème d'ail. Ce jour-là, j'avais juste des champignons et c'était déjà parfait comme ça. J'assaisonne avec du sel et du poivre et je laisse mes petits champignons prendre cette belle couleur dorée. On ne veut surtout pas que les champignons dégagent de l'eau sur la pizza une fois dans le four. Une fois mes champignons prêts, je viens dégazer délicatement ma pâte à la main ou à l'aide d'une raclette, puis je la laisse reposer une deuxième fois. Ça peut paraître un peu long, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Cette étape rend la pâte encore plus moelleuse à la cuisson. Maintenant, on passe à la fameuse sauce à l'ail. Dans un bol, je mélange 170 g de fromage à la crème. Je rajoute 120 ml de crème liquide. Et maintenant, moment ultra satisfaisant, je presse ma tête d'ail bien fondante directement dans le mélange. J'ai rajouté un peu de poivre, pas besoin de sel parce que tous les autres ingrédients sont déjà salés. Et oh mon Dieu, rien que la texture et l'odeur, c'est juste incroyable cette recette. Après avoir dégazé encore une fois ma pâte, je la divise en 2 boules pour enfin passer aux choses sérieuses. Sur un plan de travail bien propre, je saupoudre un peu de semoule fine, puis j'enrobe légèrement la pâte pour éviter qu'elle ne colle. En plus, ça donne une petite texture croustillante après cuisson. Ensuite, j'étale ma pâte sur une feuille de papier cuisson placée sur un moule à pizza de 28 cm. Je l'aplatis doucement avec les doigts en partant du centre vers les bords. Une fois ma jolie pâte étalée, je passe à la garniture. Je commence par étaler généreusement ma crème d'ail sur toute la surface de la pâte. Ensuite, j'ajoute du Gouda nature râpé. Moi perso, je trouve qu'il est bien meilleur que les dames. Je trouve qu'ils font mieux et il a plus de goût. Puis, je rajoute un peu de mozzarella râpé pour cette belle couleur gratinée qu'on adore. Et enfin, je place mes petites lamelles de champignons bien réparties sur le dessus. Je fais cuire dans un four préchauffé au maximum, chez moi c'est 250 degrés. Et petit tip, placez toujours votre pizza tout en bas du four. Ça permet à la pâte de bien gonfler et cuire rapidement tout en restant moelleuse et fondante. Surveillez la cuisson à partir de 7 minutes dès que la pâte est bien dorée en dessous et que le fromage est bien gratiné, c'est prêt. Regardez-moi cette pizza, elle donne vraiment envie. J'en ai l'eau à la bouche. Je peux vous dire qu'on s'est vraiment régalé ce soir-là. J'ai même ajouté un petit peu de parmesan râpé et de la ciboulette pour encore plus de saveur.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, laisser un petit like et surtout, restez gourmands. À très vite. Abonne-toi pour plus de recettes.